Bonsoir à tous et merci de suivre le 23h30 sur Télétchad. Une réunion extraordinaire du comité d'action CRA a lieu ce vendredi dans les locaux de l'association tchadienne Non-Violence à Moundou. Objectif, sensibiliser et informer la population de la dite région sur les mesures préventives. C'est le gouverneur Ngarbudjoum Meder Jacob qui a présidé la rencontre. Compte rendu, Souleymane Diawo. La délégation sanitaire de la région du Logone occidental sensibilise la population de la ville de Moundou sur les précautions à prendre pour éviter l'épidémie de la fièvre Ebola. Une réunion qui a regroupé un bon nombre de la population de cette région. Au cours de cette rencontre, les délégués de la santé de la région du Logone occidental par intérim, Ta Asmal Gongbanda, a souligné que le gouvernement a pris des mesures préventives pour éviter la pénétration de cette maladie au Tchad. Dans son exposé, Dr Tasmal Gongbanda a mis un accent particulier sur l'historique et les modes de contamination de la fièvre Ebola. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Ngarbudjoum Meder Jacob, a rassuré que le Tchad est épargné de cette épidémie. Néanmoins, des dispositions sont prises pour garantir la sécurité à l'ensemble des Tchadiens. Le gouverneur en appelle au respect strict des mesures prises par les ministères de la Santé publique, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Et cela afin de barrer la route à l'épidémie d'Ebola. Fin hier de la formation de l'équipe urbaine de préparation et de réponse aux catastrophes dans la ville de N'Djamena. C'est le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Khala Ahmad Sanoussi, qui a clôturé les travaux de cet atelier. Reportage. Impartialité, neutralité, indépendance. 30 volontaires venus des 10 arrondissements de la capitale ont été formés pendant 4 jours en technique de préparation et réponse aux catastrophes. Cette équipe a pour mission d'intervenir en cas de catastrophe, notamment les inondations et les épidémies, afin de réduire les risques dans la ville de N'Djamena. Durant la formation, les participants ont acquis des connaissances qui leur permettront d'intervenir avant, pendant et après les catastrophes. Satisfaits de leur formation, les volontaires ont tenu à remercier la Croix-Rouge du Tchad pour avoir initié ce projet et la Croix-Rouge hollandaise de l'avoir financé. Le représentant de la Croix-Rouge hollandaise a souligné que son institution continuera à soutenir la Croix-Rouge du Tchad afin de réduire les risques liés aux épidémies et les inondations en N'Djamena et dans les autres villes du pays. Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Khala Ahmad Sanoussi, a indiqué que la prévention de la gestion des catastrophes est une question qui nécessite une approche participative. La Croix-Rouge du Tchad doit se préparer pour renforcer ses capacités afin de s'adapter à l'augmentation considérable des cas de catastrophes constatées ces dernières années. Khala Ahmad Sanoussi a rassuré les participants que la Croix-Rouge du Tchad mettra tout à leur disposition. Il exhorte à cet effet les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pendant la formation. Les participants de la dite formation ont recommandé à la Croix-Rouge du Tchad de leur fournir des équipements de travail et à la Croix-Rouge hollandaise d'appuyer d'autres initiatives de formation. Et en politique, dans ce journal, le Parti du Peuple pour le changement démocratique, PPCD, a organisé hier soir un débat sur le rôle de la jeunesse dans la vie politique au Tchad. Souleymane Diabo au compte rendu. Au cours de cette conférence-débat, plusieurs sujets ont été abordés par les conférenciers. Il s'agit entre autres de l'unité nationale, du chômage de jeunes en milieu urbain et rural, la lutte contre l'analphabétisme et la promotion du bilinguisme. Le président national du PPCD, Abdourahmane Abba, exhorte les jeunes tchadiens à la cohésion sociale afin de promouvoir la démocratie et le développement. Notre pays, le Tchad, a vraiment soif d'une jeunesse mature, d'une jeunesse responsable et capable de transcender les clivages de tous bords. Cette jeunesse, mesdames et messieurs, c'est vous, les jeunes du Parti du Peuple pour le changement démocratique, PPCD. Nous voulons une jeunesse qui ose libérer son génie créateur d'idées novatrices tournées vers la paix, la stabilité et le développement. Une jeunesse enfin suffisamment imprégnée des réalités de notre pays, une jeunesse capable de faire face aux grands défis
de l'ordre. Répondant aux différentes questions sur l'apport du PPCD dans la lutte contre la pauvreté, le conférencier relève que le Parti du peuple pour le changement entend élaborer un plan d'action de lutte contre le chômage en milieu jeune. De la politique, parlons sport à présent. Dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de l'arbre, un match s'est joué hier au stade Idriss Mahamat Ouya. La rencontre a opposé l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement à celle du ministère de la Communication. Score de la rencontre, 2-1 en faveur du ministère de l'Environnement. Reportage. À l'entame du match, l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement en maillot vert a montré sa suprématie sur l'équipe du ministère de la Communication en bleu. Les Verts ont mené un jeu très offensif. À la 15e minute, après avoir exploité les défaillances de l'équipe adverse, les Verts ont bénéficié d'un premier but marqué par le numéro 7. À peine revenu sur l'aire du jeu, un deuxième but surprend l'équipe de la Communication. C'est encore le numéro 7 qui réalise ainsi un doublé à la 16e minute. À la 30e minute, l'équipe du ministère de la Communication a bénéficié d'un pénalty. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. 2-1 bien sûr. À la reprise, les Bleus ont changé leur stratégie de jeu. Ils ont renforcé la défense et le milieu du terrain. Cette stratégie leur a permis de dominer l'équipe adverse pendant plusieurs minutes. Cette pression de l'équipe de communicateurs leur a valu un penalty à la 57e minute. Maladroit, le numéro 19 des Bleus n'a pu transformer ce penalty. Le match s'achève sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Ce n'était pas important qui gagne, qui perd. L'essentiel est de se retrouver et de montrer aux gens que les gens des médias, tout comme ceux qui sont en charge de l'environnement, se retrouver à tout moment parce que nous, on plante, c'est eux qui font la sensibilisation de la population. Nous, on était très contents de cette deuxième invitation du ministère de l'Environnement à l'occasion surtout de la semaine de l'arbre et toutes les festivités qui vont avec. Ça permet aussi de sensibiliser le public, comme eux ils l'ont dit, eux ils veillent sur la nature. Mais pour pouvoir expliquer à la population que nous devons protéger notre nature, c'est aussi notre métier, notre travail à nous. L'équipe vaincue a reçu un prix d'encouragement et les vainqueurs, un trophée. C'était un reportage signé Yaya Mahamat Moundé. Football toujours avec cette finale qui a opposé l'équipe Baoba à Aigle Noir. C'était hier au stade Abakar Kal de Karal dans la région de Hadjar Lamis. Rencontre soldée par la victoire de l'Aigle Noir à l'issue de l'épreuve de tir au but. Une fois de plus, Yaya Mahamat Moundé. Le coup d'envoi de cette finale de Karal a été donné par le préfet de Dagana. Cette finale de la Coupe de Karal a opposé Aigle Noir en maillot vert à Baoba en maillot rouge. À la fin de la première partie, les deux formations ont quitté l'aire du jeu sur un score vierge. La deuxième partie du match a révélé plus d'engagement des deux équipes adverses. Aigle Noir met la pression sur la défense adverse. Mais la défense de Baoba tient bon jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. L'arbitre soumet alors les deux formations à l'épreuve de tir au but. Cette épreuve s'est soldée par la victoire de Aigle Noir sur un score de 5 buts contre 4. Le secrétaire général régional du MPS s'est réjoui du climat qui a prévalu tout au long de ce tournoi. Il demeure convaincu que la jeunesse de Karal recèle de talents footballistiques. Je vous dis à toutes les deux équipes, félicitations. Vous avez bien fait, mais il vous reste encore à faire. Hadjar Lamis a été 2 fois demi-finaliste. À N'Djamena contre Bongor et à Béché contre Abéché. Je suis très fier et je sais que les Hadjar Lamis regorgent de potentialités. Cette année, notre équipe n'a pas pu participer au championnat. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, peut-être vous serez sélectionné parmi les meilleures équipes. Et vous parlez de Dagana, Haraz Al-Biar et Dababa. Le président de la sous-ligue régionale de Hadjar Lamis a déploré le manque d'infrastructures sportives dans la sous-préfecture de Karal. Nous avons été invités trop tard et c'est pour ça qu'on a pris ces initiatives avec mes camarades pour venir encourager ces jeunes dans la sous-préfecture de Karal. Nous avons le problème
des arbitres, et la formation, tout ça, des entraîneurs. Et dans la région, nous n'avons même pas un stade digne de ce nom. Rappelons que l'équipe vaincue Baoba a reçu une enveloppe de 75 000 francs CFA et l'équipe vainqueur Aigle Noir a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. La sous-ligue régionale de Hadjar Lamis a également remis du matériel sportif à la sous-ligue de Karak. C'est avec ces nouvelles sportives que se referme ce 23h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad.